Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, on va parler de réseau, le pouvoir d'un bon réseau, comment bien s'entourer pour réussir. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Comment vous allez ? Super, merci beaucoup et vous-même? Très très bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler du réseautage, le pouvoir d'un bon réseau. Soraya, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous, par exemple, selon votre expérience personnelle, vous avez eu besoin d'un bon réseau pour avancer dans la vie? J'ai pu avancer, mais surtout même survivre grâce au réseau. Survivre, vous dites? Survivre, oui, puisque c'est dans les moments les plus urgents, les moments les plus graves ou les moments les plus paniquants où on a besoin de personnes pour nous entourer, pour nous dépanner, pour nous donner une solution ou tout simplement pour nous remettre le moral assez rapidement. Alors, si je vous demande en quoi c'est important d'être bien entouré, Soraya? Alors, on va peut-être parler 2 minutes scientifiquement. C'est qu'il y a la définition internationale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui disait qu'un être humain, pour être bien, doit avoir un équilibre physique, donc notre corps doit fonctionner comme il faut, un équilibre mental, mais aussi un équilibre social. Ça veut dire qu'il faut avoir des gens autour de soi. Pas beaucoup, mais il faut en avoir certains. Donc au niveau scientifique. Maintenant, au niveau spirituel ou énergétique, ça veut dire que chaque personne vous apporte sa bonne humeur, son côté positif, ça veut dire que ça vous impacte, et ça vous évite d'être trop longtemps négatif. D'accord? Et puis, au niveau 3, tout simplement, c'est au niveau de votre vie. C'est vous soutenir. Vous avez besoin. On a besoin d'être soutenu. On a besoin de reconnaissance. On a besoin de compliments. C'est humain. Ah, c'est humain. Et donc, Soraya, ce n'est pas seulement pour avancer professionnellement, mais ce que je comprends bien, c'est aussi pour l'épanouissement personnel. C'est une condition pour pouvoir être épanoui. Là, j'en veux pour preuve, j'ai croisé dans ma vie privée, enfin dans ma vie professionnelle, des gens qui étaient très très riches, Manel, des très grandes maisons avec tout ce qu'il fallait, avec des enfants, 4-5 enfants, 4 coins du monde, et on a senti la tristesse, vraiment le désespoir chez ces gens qui avaient tout ce qu'il fallait, mais ils n'étaient pas entourés au quotidien. Ils n'avaient pas de soutien. Et c'était toujours la phrase qui revenait chez les gens tristes, c'est « j'ai personne autour de moi ». Donc, la vie sociale aussi, je souligne, être entouré des bonnes personnes, c'est aussi, on va voir aussi ça, Soraya, c'est aussi pour être heureux et heureuse dans la vie. La vie sociale est hyper importante. C'est une condition, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le considérer comme vous devez mettre de la levure dans une pâtisserie. Ça peut pas fonctionner sans. D'accord. Et si je comprends bien, Soraya, aussi, par exemple, si je suis en couple, pour réussir ma vie de couple, j'ai aussi besoin d'être bien entourée? Ou là, c'est le contraire, d'être... Non, il faut être toujours bien entouré. Il faut avoir... Alors, quand on dit entouré, on va pas faire peur aux gens. On parle pas d'avoir un public de 200 personnes. Ça peut être une personne, d'accord? Ça peut être 2, ça peut être 3. Je veux dire, ça peut être très, très, très minime, mais il faut au grand minimum une personne. Une personne qu'on peut appeler quand on a un petit... Mentor? Oui, ça peut être un mentor. Et bon, les mots font peur aux gens, mais ça peut être ma grand-mère, ça peut être ma petite sœur de 19 ans, ça peut être mon frère, d'accord? Ça peut être mon voisin, ça peut être une tante, comme ça peut être une collègue. C'est une personne qui va juste venir vous dire ce que vous avez envie d'entendre à ce moment-là. Magnifique. Et donc, Soraya, quel état d'esprit avoir pour prendre sa vie en main? Je vais vous laisser répondre, si vous permettez, en attendant d'arranger ce qui se passe sur l'écran, d'accord? Alors, ce qu'il faut faire pour commencer, c'est d'abord se dire qu'est-ce que j'ai besoin autour de moi aujourd'hui dans ma vie pour pouvoir avancer. Donc, par exemple, si je suis jeune et que je ne sais pas, on va dire, où va la vie, je vais peut-être essayer de prendre contact. Ça peut être parfois avec un cousin, avec une cousine, ça peut être quelqu'un dans la famille, ou tout simplement, je vais noter ça sur une feuille de papier
Et la personne, je finirai par la trouver. Si je suis une maman avec beaucoup d'enfants et un mari qui prend beaucoup de temps et un travail, ben, j'ai besoin d'une amie, d'une copine, ou ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être ma grand-mère ou ma tante, mais quelqu'un que quand je tombe au quotidien, ben, je vais appeler cette personne et lui dire est-ce que tu peux me conseiller sur cette situation-là? Est-ce que tu peux juste me dire ce que tu en penses? D'accord? Donc, pour prendre sa vie en main, il faut faire une liste, j'ai envie de dire, un stylo et une feuille, et dire quelles sont les personnes que j'aurais besoin un peu dans mon entourage. Ben moi, j'ai besoin d'une personne qui s'y connaît en enfants, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît un peu en cuisine, quelqu'un peut-être qui s'y connaît un peu en ce qui est pédagogie d'enfants. Voilà, j'ai besoin d'un petit peu ces personnes autour de moi pour avancer. Magnifique. Soraya, vous êtes aussi en contact de plusieurs personnes ou de beaucoup de personnes qui investissent, qui font des projets, des entrepreneurs, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires aussi. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire les points communs qu'ils ont ces personnes-là? Si par exemple, je vous dis anticiper l'échec, est-ce que c'est aussi un point en commun entre ces personnes-là? Tout à fait. Vous avez résumé la phrase que j'aurais dit autrement. Toutes ces personnes cherchent la confiance et la sécurité. On cherche tous la sécurité pour avancer. On veut tous avancer, mais on cherche la sécurité. On veut avancer en sécurité. Et c'est à ça que sert le réseau. Les bonnes personnes servent à ça. Ça veut dire que quand vous avez envie de vous exprimer, et nous le savons tous, Manel, ben vous avez envie de parler à quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité. Magnifique, Soraya, magnifique. Et donc, et qu'est-ce que vous en dites des personnes qui, par exemple, ne vont jamais admettre leurs erreurs? Est-ce que ce sont des personnes qui peuvent aussi aller loin dans leur vie? Bah, je vais dire qu'il faut travailler sur ça. Est-ce qu'on peut vraiment, on peut réellement, Soraya, réussir si on n'apprend pas de nos erreurs? Ça peut avancer, mais j'ai envie de dire lentement. En fait, tout est une question de vitesse au final. Oh. Quand vous dites, Manel, c'est vrai qu'on en a souvent discuté. Finalement, dans la vie, je pense que c'est juste à quelle vitesse vous avez envie d'avancer, tout simplement. Bien sûr, vous pouvez rester têtu, ne pas demander de conseils, ne pas reconnaître vos défauts, ne pas vouloir changer. Bien sûr que vous avez le droit. C'est juste que vous avancerez à une vitesse différente. Donc, en fait, tous les conseils qu'on donne dans nos émissions, c'est si vous voulez gagner du temps. Ah, magnifique, Soraya. Et donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. J'ai reçu un SMS. Salam Manel, moi je suis entourée par les meilleurs. Manel, Soraya, Bouchra Sarrour. En vous écoutant tous les matins, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre message. C'est touchant, Soraya. Exactement, merci beaucoup. Alors, je remercie cette auditrice parce qu'elle a dit une chose importante, Manel. On peut être entouré de personnes, même quand c'est virtuel. Ah. Donc, ça veut dire que si les gens suivent Manel, Bouchra Sarrour, Dr Al-Munjara et moi, et qu'ils passent leur temps à appliquer nos conseils, c'est aussi un certain soutien, puisqu'on est là pour eux. Il ne faut pas oublier que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et virtuel. Donc, c'est la même chose. Magnifique. Et puis, vous avez dit quelque chose de hyper important. Vous avez dit pratiquer. En annonçant l'émission tous les jours, j'ai dit avec mes invités chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout on pratique. Si on écoute des conseils qu'on ne pratique pas, on revient toujours à la phrase connue de Soraya, c'est à travailler sur soi. Si on ne travaille pas sur soi, ça ne sert strictement à rien. Bah, c'est la différence, Manel, entre des émissions, des séances d'information. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on informe les gens, d'accord? Mais ensuite, il faut apprendre à faire l'exercice en pratique, j'ai envie de dire de se former. Et à un moment donné, comme vous avez dit, admettre ses défauts, se déformer, c'est-à-dire enlever un truc que je faisais avant pour démarrer une nouvelle habitude. Bien sûr. Magnifique. Je me permets de vous poser cette question, Soraya, parce qu'une fois de plus, vous avez de l'expérience sur le terrain et non pas uniquement de la théorie. Vous êtes aussi au quotidien en contact avec des entrepreneurs. Soraya, est-ce que ce sont des gens plutôt qui vont apprendre à tout faire eux-mêmes ou ce sont des gens qui apprennent aussi à déléguer quand il faut? Ben, c'est ce que j'essaye d'apprendre déjà moi-même, puisque c'est humain qu'on a peur de déléguer parce qu'on n'a pas confiance. Et quand moi je l'apprends, comment est-ce que moi personnellement déjà je le pratique? C'est en m'entourant d'autres personnes de confiance à qui je vais oser commencer à demander. Donc en créant ce petit cercle de personnes,
je vais être de plus en plus à l'aise à déléguer ou à demander. Donc, c'est en créant ce petit groupe de personnes, ça peut être 2, 3, qu'on commence à se dire, allez, il faut que j'ose demander. Parfois, ça peut être prêter une voiture. Parfois, ça peut être prêter de l'argent. Parfois, ça peut être me déposer à l'aéroport parce que c'était imprévu. Donc, il faut s'entraîner à oser demander et à oser déléguer. C'est un entraînement. Magnifique, oser déléguer, parce que des fois, c'est vrai qu'on a du mal à faire confiance, Soraya, et on essaie de tout faire nous-mêmes. Ce n'est pas toujours, on va dire, une bonne idée. C'est très, très, très mauvais. Un jour, j'ai une dame qui m'avait fait cette réflexion, Manel, qui me dit, Soraya, ça te dérange pas de déposer les enfants des autres à l'école ou de les ramener, mais toi, tu veux jamais qu'on le fasse pour toi. Mais c'était à l'époque, je dis non, moi, je veux pas qu'on me rende service. Comme ça, je dois rien à personne, et comme ça, je suis tranquille. Et donc, cette personne m'a dit, mais si toi, tu aimes rendre service, il faut que tu acceptes qu'on te rende service, pour que la sauce commence à prendre et que le groupe grandisse. Donc, il faut accepter de recevoir de l'aide. Magnifique. Ce que vous dites, ça me parle, Soraya, parce que je suis aussi un peu comme ça. C'est comme recevoir l'amour, donner de l'amour, apprendre à recevoir. Ça fait partie aussi du processus, on va dire, enfin, avancer dans la vie, ça demande aussi le fait d'accepter de recevoir. Soraya, la curiosité. Des fois, on dit c'est un vilain défaut, mais est-ce que c'est aussi une des qualités des gens qui réussissent dans la vie? Je pense que c'est une des qualités primordiales. La curiosité, c'est poser des questions, ou plutôt et accepter peut-être de ne pas avoir la réponse tout de suite ou la réponse qu'on veut. Mais être curieux, bien sûr que c'est bon, en tout cas pour les mamans, les mères de famille ou les entrepreneurs, mais c'est en posant beaucoup de questions qu'on arrive à avancer rapidement, bien sûr. Magnifique, Soraya. Sati sur Instagram, elle dit bonjour Manel et Soraya, je le confirme. Depuis que je vous suis, vraiment, je vais beaucoup mieux. Merci, Sati, merci du fond du cœur. Soraya, ici on a fait une émission une fois sur l'intuition ou suivre son instinct. À quel point ou alors comment suivre son instinct pour investir, pour avancer? Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de son instinct, parce qu'on peut pas ne pas parler de ça pendant cette émission? Alors l'instinct, ça va être en fait le mental qui se tait, qui arrête de juger, et c'est le cœur qui va vous dire. Ouais, c'est le mental qui arrête d'analyser. Hein. Là, je vois de qui vous parlez, Soraya. Exactement. C'est quand on arrête de juger. En fait, pour nos auditeurs, Soraya est en train de parler de moi pour vous simplifier les choses. Arrête, Manel, de juger. Arrête de te juger, arrête de t'analyser. Mais ça nous arrive à tous. Hein. Je veux dire, ça m'arrive de demander un conseil à quelqu'un, puis je réponds toute seule. La personne me dit, t'as répondu, t'as besoin de quoi? Donc on n'accepte pas de recevoir l'aide, on veut trouver la réponse tout seul. Donc, essayez de pas analyser, de suivre son cœur. Merci beaucoup pour votre réponse, Manel, c'est que le temps que vous travaillez sur vous, que vous appreniez à développer votre intuition, d'accord? Il faut être entouré de personnes plus sages que vous. Parce que vous allez apprendre à développer votre intuition de façon naturelle. Et la grande nouvelle, Manel, vous allez adorer cette réponse, c'est que si vous êtes entouré de 2, 3 bonnes personnes, là, vous n'avez pas besoin de travailler sur vous. Alors, une fois de plus, je suis obligée d'expliquer à nos auditeurs ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'en fait, à chaque fois que Soraya dit « il faut travailler sur soi », je lui réponds « je ne suis pas un chantier ». Donc, un commentaire. Mais voilà, moi j'ai appris quelque chose de vous, Manel. Donc on apprend tous les uns des autres, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas à chaque occasion se retransformer en chantier. Donc on a trouvé un équilibre, moi et Soraya, si vous voulez qu'on vous résume un peu notre idée, c'est que c'est bien de travailler sur soi dans la vie, c'est même primordial pour avancer dans la vie, mais pas pour rien et pas pour n'importe qui, Soraya. Exactement, tout à fait. Il faut savoir pourquoi en fait on veut travailler sur soi, c'est quoi notre objectif. Et comme j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que quand on est entouré de personnes sages, on n'aura vraiment plus qu'à appliquer les conseils au quotidien. Et je vais donner un exemple qui est très simple. Ça peut être vraiment ma grand-mère. Je vais m'asseoir avec elle, je vais lui poser une question sur ma vie. Elle va me donner une phrase, c'est comme un mentor, d'accord. Et puis je vais me dire, elle a fait une étude, j'ai envie de dire une étude complète pendant toute sa vie, et le conseil qu'elle m'a donné, je vais essayer de l'appliquer, sans chercher à comprendre, sans partir dans de grandes théories. Donc c'est la façon la plus simple d'avancer. Magnifique. Soraya, on parle de vie privée, on parle aussi de vie professionnelle. Une question, si vous permettez, si ce n'est pas indiscret. Vous avez aussi été à certains moments salarié, Soraya?
Ah oui, bien sûr, plusieurs fois dans ma vie. D'accord. Oui, et même en même temps qu'être entrepreneur. C'est quoi la différence entre, on va dire, je parle de mindset, de mentalité, de façon de voir des choses, de Soraya, la fonctionnaire, et Soraya, l'indépendante? C'est-à-dire que l'état d'esprit pendant que j'étais salariée, c'est ça? Exactement. En fait, quand on est entrepreneur ou quand on avait envie d'entreprendre, cet état d'esprit, on le retire pas, Manel. Il est toujours là. Mais on accepte, et c'est très difficile, d'accord, ça a été très dur pendant certaines périodes de notre vie, c'est de devoir redevenir salarié. Pourquoi? Pour avoir une certaine stabilité d'esprit, d'accord, de fixe, d'avoir un salaire fixe pour pouvoir s'occuper du foyer et pour pouvoir avoir un minimum de tranquillité pour penser à son projet. Donc, on est dans une schizophrénie, mais à un moment donné, il faut accepter que, par exemple, le salariat, ça va faire partie d'une étape de votre vie pour être un bon entrepreneur. D'accord? Par exemple, il y a une personne que j'avais croisée une fois et qui m'a donné un très bon conseil, qui m'a dit, après une faillite, après un divorce ou après un deuil peut-être, même très, très, très choquant, peut-être que la chose la plus facile, c'est de retourner au salariat pour se reposer l'esprit, se laisser porter dans le bateau du salariat pendant quelques mois, peut-être une année ou deux, et faire ton projet à côté, mais tranquillement. Parce que l'entrepreneuriat demande, oui, beaucoup de force, beaucoup de courage. Donc, il faut accepter que parfois, il faut faire un pas en arrière, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir mieux avancer. Le salariat, il faut le prendre comme un cas d'urgence, j'ai envie de dire, pour les entrepreneurs. Hein. Magnifique. Fatima sur Instagram. Bonjour Fatima, merci beaucoup pour votre message. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Vous voyez Soraya, une fois on a fait l'émission, vous ne pouviez pas me voir et là c'est le problème que j'ai, ça me perturbe de ne pas pouvoir vous voir. Du coup j'ai mis le site arabelle.fm sur mon GSM, comme ça je peux un peu regarder votre joli visage de temps en temps. Oui. Soraya, on parle beaucoup de prise de risque, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort, toujours quand on parle entrepreneuriat. Ici, vous avez dit quelque chose qui me parle beaucoup. Vous avez dit entreprendre demande beaucoup de courage parce que on le voit aussi sur les réseaux sociaux, on le voit sur certaines publicités. C'est comme si on nous vend le fait d'entreprendre comme une certaine liberté, le fait de se libérer de tout, comme si, voilà, je vais entreprendre, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Or, ce n'est pas toujours simple, Soraya, vous le confirmez. Oui, tout à fait. En fait, entreprendre, c'est comme si, être salarié, c'est comme si vous étiez, par exemple, passager dans une voiture, donc on vous emmène. D'ailleurs, comme j'ai dit, dans les périodes les plus difficiles de notre vie, il faut retourner au salariat, parce que j'ai plus besoin de réfléchir. Oui. Je vais le matin, je rentre le soir, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois. Voilà, j'ai eu un choc trop difficile dans ma vie, faillite, divorce ou décès. Et quand on est entrepreneur, c'est vouloir rouler sa propre voiture. Vous comprenez bien qu'il faut quand même apprendre à rouler. Ça demande des heures, ça demande de l'entraînement. Il va y avoir des accidents, il va y avoir des griffes. Donc, est-ce que vous apprenez à conduire avec quelqu'un à côté de vous? D'accord? Ou est-ce que vous voulez directement acheter une nouvelle voiture et la rouler tout seul alors que vous n'avez pas le permis? Donc, entreprendre, il faut avoir la sagesse de le faire en sécurité. Donc, on est salarié, on s'entoure bien de bonnes personnes, d'accord? Et puis, on commence à préparer les étapes au fur et à mesure. Et la vraie sagesse, c'est de quitter le salariat quand son projet, il commence déjà à tourner et qu'on a presque le même montant qui rentre. Et là, c'est intelligent de passer d'une barque à l'autre, j'ai envie de dire. Magnifique, Soraya. Les compétences relationnelles qu'il faut développer pour attirer les bonnes personnes, c'est ce qu'on va voir, mais si vous permettez, après une courte page publicitaire. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8 FM. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Soraya Arlit, consultante en bien-être mental. Le pouvoir d'un bon réseau, comment bien s'entourer pour réussir, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Soraya. Bonjour Manel, bonjour. Je vous entends un petit peu mal, si vous pouvez rajouter le son. D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant?
encore un petit peu plus. D'accord. Soraya, j'ai reçu un message sur Instagram. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom ou pas. En attendant, je ne vais pas le faire. Je n'entends pas très bien, Manel. Vous pouvez rajouter un peu le son? En fait, Soraya, il n'y a rien qui a changé par rapport à tout à l'heure. D'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez diminué le son ou vous avez activé peut-être le direct Instagram. C'est pour ça. Peut-être. Ok. D'accord. Soraya, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Soraya Arlid, elle est taguée sur la page Arabelle Instagram, la page officielle d'Arabelle. Alors, Soraya, j'ai reçu un message sur Instagram, je ne citerai pas le nom. Donc, c'est une dame, je ne sais pas quel âge elle a, elle parle de vouloir aussi se lancer dans la vie professionnelle. Elle dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas travaillé parce que je suis en train de m'occuper de mes enfants. Mais elle a dit, j'attendais que mes enfants grandissent. Maintenant, ils sont grands, mais mon mari ne veut toujours pas que je travaille. Avant, c'était l'excuse des enfants, mais maintenant, je ne comprends pas. Soraya, c'est une question qui revient à chaque fois quand je fais une émission sur se dépasser dans la vie, faire des choses. Un conjoint ou ça peut être aussi la femme ou l'homme qui refuse que l'autre se lance dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Alors ça, c'est le cas classique. C'est vraiment les gens avec qui je travaille au quotidien. C'est justement quand on a une famille, une vie de famille et qu'on veut se lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Et la première erreur que font toutes les personnes, c'est d'essayer de convaincre le conjoint à lancer le projet. Alors qu'il y a des milliers d'étapes avant de lancer le projet, il faut déjà le préparer. D'accord? Donc pendant toute cette période où on peut se préparer soi-même, travailler sur soi, préparer le projet, vous avez besoin de l'autorisation de personne, puisque vous pouvez le faire chez vous à la maison dans votre chambre. Ça va vous demander quelques mois, parfois quelques années. Et en fait, c'est pendant ces mois et ces années où vous allez travailler sur vous et sur votre projet que les choses vont changer. D'accord? C'est un peu énergétique. Vous allez être un peu plus forte. Vous allez gagner en confiance en soi. Le conjoint va commencer à se rendre compte avec le temps que vous arrivez à gérer des choses. Mais en fait, on est en train de convaincre. En fait, votre conjoint, c'est un client. Et vous êtes en train d'essayer déjà de convaincre un client alors que votre projet n'existe pas. Et ça n'a pas de sens. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on prépare son projet, j'ai envie de dire en cachette, chez soi à la maison, sans être sorti, on est déjà en train de devenir très fort mentalement et on est déjà en train de faire connaissance avec son projet et on pourra beaucoup mieux le défendre d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. D'accord, magnifique, Soraya. L'erreur ici, excusez-moi Manel, l'erreur ici, et on en a parlé, c'est que les gens veulent d'abord la validation du conjoint. D'accord. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, Soraya, permettez-moi, ça peut choquer les auditeurs, mais moi, est-ce que j'ai besoin de défendre quelque chose? C'est ma vie professionnelle, c'est mon avenir. Est-ce que j'ai besoin de convaincre quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de l'approbation de l'autre pour faire quelque chose? Je parle ici d'hommes et de femmes, hein. Oui, alors l'approbation normalement non. Justement, il faut, j'ai envie de dire, il faut travailler sur soi. Oui, là, oui. En soi pour ne plus avoir besoin de cette approbation. D'accord? Mais le dire comme ça, c'est trop facile pour les gens. Donc, vous avez raison, on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'en travaillant sur son projet, on va se rendre compte de plus en plus qu'on n'a pas besoin de l'approbation, de la validation de l'autre. Et ça va se faire gentiment. Ça va pas se faire, c'est à prendre ou à laisser, t'es pas content, t'as qu'à partir. Ça va se faire dans la douceur. D'accord? Donc oui, et on n'a pas besoin par contre de l'approbation de l'autre pour prendre un stylo, une feuille, un ordinateur à la maison et préparer son projet. Donc les gens doivent vraiment faire la différence entre aller chercher une marchandise en Chine et préparer son projet dans sa chambre sur un ordinateur. Oui, mais quand même, c'est des étapes qui sont pas les mêmes. C'est très important ce que vous dites. On peut même, au lieu d'aller faire des formations maintenant, on peut faire des formations à distance, Soraya, ça ne coûte plus rien. On peut tout faire chez soi dans sa chambre. Donc les gens bloquent souvent pour rien. Soyez prêts à 99% et puis on verra l'approbation du conjoint ou la validation ou son accord. Et on arrête. Et il y a une chose qui est très importante, excusez-moi, oui. C'est que le conjoint souvent ne valide pas ou n'est pas d'accord parce qu'il a peur. Il ne voit pas la sécurité. Donc, plus vous travaillerez sur votre projet, plus il se rendra compte que vous avez confiance dans votre projet, il finira pas par dire oui, mais par ne jamais dire non, parce qu'il verra que vous êtes en confiance dans votre projet. Et puis aussi, Soraya, quelqu'un qui s'épanouit professionnellement, c'est quelqu'un qui va être aussi mieux à la maison avec le conjoint, avec la femme, avec les enfants.
Mais il faut prouver à l'autre qu'on est épanoui, parce que le problème quand on commence un projet, Manel, c'est comme nos parents. Nos parents n'ont pas voulu qu'on soit entrepreneur parce qu'ils voient qu'ils souffrent. Donc moi, ma maman, elle me disait, écoute, va dormir, repose-toi, arrête de souffrir. Tant qu'ils voient qu'on souffre, ils n'ont pas envie qu'on soit entrepreneur. C'est quand ils voient qu'on est heureux qu'ils nous disent, je suis de tout cœur avec toi. Donc la partie où je suis en train de m'occuper des enfants, de faire le repassage, de faire le repas et d'ouvrir mon ordinateur à minuit, n'importe quelle personne qui vous aime vous dit, écoute, laisse tomber, va dormir. Oui. Donc il faut avoir la patience d'arriver au stade où on montre que ça nous fait du bien. Et donc, vous pouvez déjà suggérer à cette auditrice de commencer tout simplement dans sa chambre à travailler son idée ou son projet. C'est aussi simple que ça. Et 95% du projet, Manel, se fait dans sa chambre. Hein. C'est pas acheter une marchandise ou ouvrir une boutique ou quoi que ce soit. J'ai accompagné une personne qui avait ouvert un salon de coiffure. Pendant 1 an, c'était que du travail mental et de la préparation mentale. Hein. Je veux dire, c'était le dernier mois, au bout de 12 mois, où la personne a été chercher tout le matériel, a ouvert son salon de coiffure. Et pendant 12 mois, c'était du mental. C'était les informations. Donc, c'est de la préparation. Magnifique, Soraya. Alors, si on parle de compétences relationnelles à développer pour s'entourer des bonnes personnes, qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer, Soraya? Quelles compétences développer? Alors, j'ai encore une bonne nouvelle pour vous, Manel. Il ne faut pas travailler sur soi ou chercher les compétences. Ici, la bonne nouvelle dans le réseau, c'est qu'il ne faut pas travailler sur soi. Il faut juste aller chercher des personnes bienveillantes. Une fois que vous sentez que la personne est bienveillante, j'ai envie de dire, collez-vous à elle, fréquentez-la, d'accord? Et puis, vous allez apprendre les choses que vous devez apprendre. C'est cette personne-là qui va vous dire, tu sais, tu as cette compétence, il y a cette compétence que tu devrais développer. Tout le reste va venir tout seul. Donc, cherchez juste des personnes avec qui vous vous sentez bien. Ça peut être un enfant de 10 ans. Hein. Oui, effectivement. Soraya, ça peut vous paraître évident pour vous, connaître des personnes, faire des rencontres, mais pour certaines personnes, la timidité, ils n'arrivent pas à la surmonter. Et comment vaincre cette timidité, Soraya? Une petite piste ou un petit conseil? Aujourd'hui, on a quand même la chance avec les réseaux sociaux, c'est que les gens peuvent commencer tout doucement sur les réseaux sociaux. On a un réseau, il y a Facebook, mais il y a un réseau professionnel comme LinkedIn qui est fait pour rencontrer des gens pour un projet. Et donc, les gens savent que quand vous les contactez, vous les contactez pour votre projet de tarte aux pommes. Et donc, ça commence par un message. Il y a des gens qui n'osent jamais m'envoyer un audio parce qu'ils sont gênés, timides. Moi, j'en réponds par audio. Et donc, ils m'envoient que des messages écrits. Et puis, le stade après, ce sera un jour un audio. Et puis, un jour, ce sera un appel. Mais commencez déjà par écrire un petit message derrière votre ordinateur. Aujourd'hui, je pense que c'est un très, très bon remède pour les gens timides. Vous n'avez pas besoin de rencontrer les gens aujourd'hui. Vous parlez déjà de réseaux sociaux. Moi, c'est une phrase que je répète souvent dans cette émission. S'ouvrir, Soraya, sur les réseaux sociaux. S'ouvrir, accepter de parler avec des inconnus. Ça a toujours été mal interprété ou mal vu, le fait de parler avec des inconnus. Surtout quand on est une femme dans notre société. Non, Soraya, faut s'ouvrir. On sait ce qu'on vaut, on connaît nos limites. S'ouvrir sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui doit être clair, c'est vos intentions. Exactement. Votre intention. Vous savez, ce qui peut paraître parfois bizarre, c'est que quand je vais envoyer un message à quelqu'un que je ne connais pas, il va directement m'envoyer sa photo en me disant, voilà, comme ça, vous pouvez mettre un visage sur un nom, parce qu'il n'a pas mis sa photo sur le réseau social, par exemple. Et donc, directement, il m'envoie sa photo sur le réseau social ou même sur WhatsApp. Et donc là, je suis un petit peu étonnée. Je me dis, pourquoi il m'envoie sa photo? Mais lui, dans sa tête, c'est juste, voilà, comme ça, vous avez un visage sur la personne avec qui vous parlez. Et puis, c'est avec le temps que je me suis habituée que certains m'envoient directement leurs photos parce que c'est des gens timides, mais qui se disent, c'est plus poli de savoir à qui on parle. Donc, on s'habitue en fait à ce genre de pratique. C'est clair, et c'est important aussi de mettre nos photos sur les réseaux sociaux. Ça a aussi été mal vu pendant une certaine période. Mais c'est vrai, on a besoin d'un visage sur la voix ou sur les écrits d'une personne pour mieux, pour mieux tout simplement se connaître. Il faut avoir une intention claire, c'est qu'on est professionnel. Par exemple, sur le WhatsApp, c'est très simple. J'avais pas mis de photo non plus de profil à l'époque. Et c'est un jour un monsieur qui s'est moqué de moi, que j'ai rencontré à une formation. Ma photo de profil à l'époque, c'était Marilyn Monroe. Et il m'a fait la remarque. Et je lui dis, bonjour, est-ce que tu te souviens de moi? Et il s'est moqué de moi. Il m'a dit, je pense pas avoir croisé Marilyn Monroe au séminaire. Et en fait, j'ai compris que si j'étais professionnelle et que je devais rencontrer des gens pour le professionnel,
ben, je devais mettre ma photo de profil même sur WhatsApp. Il faut assumer en fait ce que vous faites. Mais c'est pas en mettant une photo de chat que vous pouvez demander un devis, je sais pas moi, sur du tissu ou sur, je sais pas moi, des pots de fleurs. Non, mais c'est important, c'est très important. Moi, par exemple, sur Facebook, j'ai des demandes. Je n'accepte jamais une demande de quelqu'un sur Instagram ou sur un autre réseau. Quelqu'un qui n'a pas mis sa photo, non. Ou un écrit ou une citation. Je ne suis pas en train de parler à un écrit, une citation, je parle à une personne. Donc, la moindre des choses, c'est mettre une photo. Alors, la photo, une seule, je parle pas de d'étaler sa vie, oui. Mais une seule photo, juste pour votre business, ben, ça reste juste professionnel. Vous faites une photo d'identité. Ça doit pas être une photo au bord de la plage. Une photo d'identité, mais ça reste pro. Et dans votre message, ça se voit que vous êtes professionnel. Quand quelqu'un me vous voit, bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une question? C'est pas salut toi, comment tu vas? Bon, là, j'ai compris et donc là, je dis, bah, excusez-moi, c'est un compte professionnel. C'est tout. C'est important. Donc, Soraya, on vous parlez aussi en quelque sorte. Ce que vous dites aussi, ça fait partie des compétences professionnelles. Entre parler, savoir, parler et écouter. Vous préférez quoi, Soraya? Savoir écouter. Ben, normalement, c'est savoir écouter, bien sûr. Bien sûr. Mais là, nous, les femmes, on doit apprendre à se taire. Mais en fait, c'est très important parce que, Soraya, on a 2 oreilles et une seule bouche. Hein. Sinon, ça aurait été le contraire. Mais je pense, Manel, je vais faire une grande révélation. Je pense que personnellement, j'ai guéri je vais pas dire ce défaut, cette qualité de la femme qu'on parle trop. Ben, le jour où j'ai décidé d'accepter qu'on est comme ça, nous les femmes, on aime beaucoup parler, et les hommes, par contre, ont beaucoup plus facile à écouter. Donc, on doit accepter qu'on parle beaucoup, mais à un moment donné, il faut se taire et écouter les conseils qu'on peut recevoir. Écoutez, savoir écouter, c'est très important. J'ai encore pas mal de questions, si vous permettez, Soraya, mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8 FM. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. J'étais déjà en train de dire le pouvoir d'un bon réseau. Comment bien s'entourer pour réussir? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coucou Soraya. Je vous entends très mal, Manel. Je n'entends pas du tout, là. Alors, il y a un petit souci avec j'espère que mes auditeurs m'écoutent bien, ils m'entendent bien. Si vous voulez bien m'envoyer un message au 0488. Moi, je n'entends pas du tout. Soraya, je crois que le problème vient de chez vous. Est-ce que là, vous m'entendez, Soraya? On croit toujours que le problème vient de chez les autres. Oui, parce qu'en fait, les auditeurs m'écoutent. Là, j'ai reçu un message sur Instagram, on t'écoute très très bien et on t'entend. Donc, je suppose que le problème vient de chez toi. C'est pour ça que je dis ça, Soraya. Ok, moi, je vous entends très mal. D'accord. Est-ce que ça peut aller pour continuer l'émission? Vous préférez prendre une... Allô, Soraya. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, je vais me concentrer. D'accord. Soraya, j'ai reçu un SMS de Mariam. Salam les filles, merci juste pour ce brin d'humour. C'est moi qui vous remercie, Mariam. Et là, c'est Abir d'Algérie qui dit bonjour les meilleurs, Manel, Soraya. Donc elle a mis S, ça j'ai pas compris, te voir en train de danser. À un certain moment, quand j'ai reçu votre message, Abir, je pensais que la caméra était encore allumée et que vous étiez en train de me regarder danser en direct dans les studios. Du coup, j'ai un peu paniqué. J'ai vérifié si les caméras étaient ouvertes. Alors, Soraya, est-ce que vous m'entendez là? Très peu, c'est pour ça que je rapproche ma tête. D'accord, Soraya. Donc, l'importance de repérer les profils parasites, Soraya, pour bien avancer dans la vie. Alors, ça, je viens de l'expliquer rapidement sur Instagram, mais je voudrais le répéter pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui va avoir un comportement ou qui va avoir une réaction qui ne vous plaît pas, d'accord, en fonction de votre sensibilité, d'accord, j'ai dit qu'il y avait quand même un bouton qui était magique sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp, c'est bloquer une personne que vous ne connaissez pas, à qui vous avez donné votre numéro par erreur et qui vous dit quelque chose que vous ne supportez pas. Si vous avez peur, tout simplement, je dis bien si vous avez peur, vous pouvez bloquer la personne. Aujourd'hui, sur Facebook, il n'y a rien de plus facile que de parler avec les gens parce que j'ai envie de commencer à vendre des tartes aux pommes. Mais si quelqu'un me dit quelque chose que je trouve choquant, d'accord, je le bloque. Moi, aujourd'hui, je ne bloque pas
pas les gens tout simplement parce que je dis à la personne, excusez-moi, ceci est un compte professionnel. Je ne suis pas là, je ne cherche pas à faire tel type de connaissances. Donc, quand vous répondez aux gens poliment, en général, les gens n'insistent pas. D'accord? Mais si la personne vous pose un peu trop de questions curieuses, privées, c'est un peu parasite ce que vous avez dit, bah, vous répondez poliment. Les gens cherchent tout et n'importe quoi. L'idée, c'est juste de répondre aux gens et de ne pas être choqués. Voilà, on est tous différents. Fatih et Rose sur Instagram me disent qu'ils m'entendent bien et j'espère que vous m'entendez mieux, Soraya. Alors, Soraya, vous parlez beaucoup dans cette émission de miel et de vinaigre. Quelles sont ces personnes autour de nous qui nous donnent beaucoup de vinaigre? Exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est égocentrique par exemple, ou quelqu'un par exemple qui va me dévaloriser au quotidien. Oui, ben on avait parlé un petit peu de ça, des personnes toxiques. Ben, c'est les personnes déjà qui vont vous critiquer, d'accord, qui vont toujours remettre en cause tout ce que vous faites, d'accord. Les gens qui vont toujours trouver quelque chose à dire. Et l'astuce que j'ai envie de donner aujourd'hui à tout le monde, c'est que quand quelqu'un vous parle, sans aucune prétention, dites-vous, la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle a fait aussi bien que moi ou mieux que moi? Si c'est le cas, je l'écoute. Si elle a fait moins que moi, je ne l'écoute pas. C'est-à-dire que je ne donnerai pas le droit à quelqu'un de m'adresser une critique s'il n'a pas fait pareil ou mieux que moi. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je démarre à peine mon projet, par exemple, je démarre à peine mon projet. Je vais donner un exemple simple. Vous avez fait 2 projets. Moi, j'en ai fait un petit. Mais moi, j'ai 4 ou 5 enfants. Vous en avez pas. Mais je dois accepter que je n'ai pas de remarques à recevoir de votre part puisque vous n'êtes pas au même niveau que moi. Moi, j'ai d'autres choses à traiter. Ou bien je m'occupe de ma maman qui est malade, ou bien j'ai un enfant handicapé. Donc, il faut vraiment comparer les choses. Si vous êtes au même niveau que moi, au niveau occupation ou réalisation, ou plus, je vous écoute. Si c'est moi, je dis juste, bon, cette personne ne sait pas exactement ce que je vis au quotidien pour pouvoir me donner un conseil. Magnifique. Et c'est l'erreur qu'on fait avec les entrepreneurs, c'est que la plupart des gens qui nous donnent des conseils dans l'entrepreneuriat, Manel, c'est magique, sont tous ouvriers ou salariés et n'ont jamais pensé être entrepreneurs et on écoute leurs conseils. Donc, c'est notre faute quand même. Merci. Merci à mes auditeurs qui réagissent. On vous entend très bien. C'est déjà rassurant. Soraya, on va essayer de régler ce problème-là que vous avez la prochaine fois. Ça va mieux. D'accord. Merci, très chers auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Merci beaucoup, Fatima. Soraya, j'ai fait une émission, il y a encore la troisième partie qui va arriver avec coach Nisrine Achak. On parlait de jalousie et comment arrêter d'envier les autres. Et on parlait du profil envieux. On peut penser que quelqu'un d'envieux, c'est pas quelqu'un toxique, c'est pas quelque chose qui peut nous nuire. Or, Soraya, je sais pas si vous le confirmez ou pas, j'attends votre avis. L'envieux, c'est un éternel insatisfait aussi, Soraya. Et il va voir un peu toujours le mauvais côté des choses. Être entouré de quelqu'un d'envieux. Est-ce qu'il faut arrêter ce genre de relation, Soraya, s'éloigner? Mais il faut avoir le courage de prendre un stylo et une feuille et de se dire quelles sont les personnes qui m'encouragent dans ce que je suis en train de faire. Et puis de noter sur une autre feuille les personnes qui trouvent toujours des raisons négatives à ce que je suis en train de faire. Les personnes qui sont envieuses, qui sont jalouses, qui s'inquiètent beaucoup pour nous, parce que parfois ça peut être des proches qui nous aiment, mais qui sont toujours en train de nous montrer de la jalousie ou qui nous envient, ça peut être des frères et sœurs, d'accord? Ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie, ça peut être de la peur, mais c'est la même chose, parce qu'en fait, ils nous bloquent. Le résultat est le même, c'est du vinaigre, d'accord? Ben, vous notez ces personnes sur une feuille, vous déchirez cette feuille et vous envoyez un message à votre cerveau, vous dites, voilà, ces personnes, j'aimerais bien qu'ils se mettent un peu de côté dans ma vie pendant une période. Tous les bloquer dans sa tête, pour qu'ils sortent de votre vie le temps que vous y arrivez. Quand vous serez arrivé, ben, ils diront que vous avez de la chance d'avoir réussi. C'est important ce que vous dites, Soraya. Vous parlez de courage. Il faut avoir le courage de le faire et arrêter de se victimiser. Il faut identifier. C'est la chose la plus facile au monde. Vous êtes seul dans votre chambre. C'est dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de le dire. Ça peut être votre mari. Juste vous identifier. Mon mari est assez jaloux de moi. Et ça, c'est un cas assez classique. Le mari est jaloux de la femme parce qu'il est aussi compétent ou plus compétent que lui. Et donc, il fera tout pour vous décourager à faire votre projet. D'accord? Et 80% des personnes qui ratent leur projet, c'est à cause du conjoint. Donc, faut pas lui en vouloir.
D'accord ? Attendez, Soraya, il y a quelque chose que vous dites qui m'interpelle. Combien le pourcentage des personnes qui ratent ou qui échouent à cause de leur conjoint ? Non, 80% des échecs Oui. dans un projet, c'est une étude américaine, donc les gens qui ratent dans un projet, 80% de ces personnes, c'était à cause du conjoint. Carrément. Ouais, c'est une étude américaine qui a dit que c'est un des premiers facteurs qui bloque une personne, c'est le conjoint. À un moment donné, la personne finit par abandonner parce que vous vivez avec quelqu'un qui est contre ce que vous faites. Quand on dit conjoint, ça peut être aussi une femme, hein, Soraya. Donc, oui, bien sûr, le mari, la femme, ça peut être les parents, hein, ou un frère ou une sœur. Hein. Non, je le dis parce qu'à chaque fois quand on parle, quand on définit, quand on dit pas, ça peut être aussi un homme. Je reçois un SMS d'un homme furieux qui dit oui, voilà, vous comprenez pourquoi. Donc oui, mais les femmes aussi sont très, 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 très peureuses. J'ai eu beaucoup de cas comme ça avec des hommes qui souffrent parce que la femme l'empêche de faire son projet, qu'elle lui dit reste salarié. Je préfère la sécurité. Donc, les séquences dans les deux sens. Ah oui, c'est important ce que vous dites, Soraya. Et on parle aussi de beaucoup de savoir se remettre en question. Soraya, ces gens qui peuvent provoquer la remise en question pour tout et pour rien aussi, il faut s'en méfier. Oui. Après, encore une fois, Manel, c'est une décision qui vient de vous. Est-ce que vous décidez de vous transformer en chantier, de vous dire qu'est-ce que j'ai pas compris dans cette situation? Je travaille sur moi, ou bien vous dites non, cette personne, je ne prendrai pas sa critique au sérieux. C'est vrai que c'est un choix. Et ça, moi, je vous remercie de m'avoir fait faire cette remarque. C'est vrai que parfois, il y a des remarques de personnes qui sont inutiles et de se dire non, je décide de pas faire attention à cette remarque. Là, non. Là, je mets la barrière. D'accord? Parfait. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sa confiance en soi pour oser ne plus faire attention aux remarques. Travailler sa confiance en soi pour ne plus oser. C'est magnifique ce que vous dites. On revient toujours à la même chose et à la même chanson. La confiance en soi, c'est la base. Sarah sur Instagram, elle dit pourquoi, mais je ne comprends pas, Sarah, votre question. Alors, Soraya, j'aurais bien voulu détailler ces profils que vous appelez toxiques ou les comportements toxiques, les personnes qui nous entourent. C'est parasite, on va dire. Allez, parasite. Mais on n'a pas assez le temps, si vous permettez, Soraya, le lundi prochain. Avec plaisir, Manel. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.